Si tu ne veux pas être comme tout le monde, c'est-à-dire pauvre, stressé et bloqué finalement dans un cercle vicieux infini, eh bien tu dois te focus sur une seule chose, comment faire ton premier million d'euros. Personnellement, quand j'avais 17-18 ans, j'avais vraiment pas d'argent pour le coup, aucune compétence, et vraiment aucune valeur ajoutée sur le marché. Mais par contre, j'avais de grosses ambitions. Et au lieu de me fixer comme tout le monde un objectif de 5 000, 10 000 euros par mois, eh bien je me suis tout de suite fixé comme objectif de réaliser le million d'euros. Comme toi d'ailleurs, je pense. Et maintenant, après avoir réussi à réaliser cela, tiens d'ailleurs ça c'est moi qui semble très heureux d'avoir reçu ce trophée qui n'est pas un trophée d'ailleurs, eh bien je peux te dire que c'était une des choses les plus dures que j'ai eu à réaliser de toute ma vie. Et aujourd'hui, eh bien je vais te révéler une des premières choses les plus importantes que j'ai compris et que j'ai mis en place dans mon business et qui m'a permis d'atteindre mes premiers 20 000 euros par mois. Alors reste bien sur cette vidéo, écoute attentivement ce que je vais te révéler, c'est super important, comme je te l'ai dit, c'est ça qui m'a permis d'atteindre la barre des 20 000 euros par mois et après qui m'a permis de scale un business à 1 million d'euros de chiffre d'affaires comme je t'ai montré tout à l'heure. Donc reste bien sur cette vidéo, je vais te montrer exactement comment l'appliquer pour ton propre business et comment tu vas pouvoir en tirer profit également à ton tour. Donc écoute bien, ça va aussi changer ta vie, à toi aussi, et on se retrouve tout de suite. Et ce que j'ai mis en place dans mon business, eh bien c'est ça. Ça, comme tu le vois sur mon ordinateur, alors ça peut paraître complexe ou primaire pour certains, mais t'en fais pas, je vais tout expliquer. Comme tu vois, c'est une forme de T, et c'est ce qu'on appelle le T-shaped skill. Qu'est-ce que c'est le T-shaped skill? Ok, c'est tout simplement une manière de structurer son business et sa personne. Comme tu le vois ici, c'est tout simplement des compétences, d'accord? Il y a plusieurs niveaux. Donc il y a la base knowledge, ok, de layer, donc c'est-à-dire statistique, programming, ok, c'est des niveaux. Il y a aussi les compétences de marketing que tu dois avoir et les compétences, on va dire, de réseau d'acquisition de trafic, ok? Et comme tu le vois ici, plus les compétences sont hautes, moins elles sont maîtrisées. Et plus les compétences sont basses, donc comme tu le vois ici, le PPC, donc la publicité payante et le SEO, plus elles sont maîtrisées. Mais nous, on va juste se concentrer sur la partie horizontale, d'accord, que tu vois ici, et la partie verticale. Donc pour que tu comprennes, avant de t'expliquer concrètement comment l'utiliser et en tirer de réels bénéfices, les compétences horizontales, qui vont être en finale la structure, enfin pas la structure du T, mais sur quoi repose le T, c'est censé être des compétences que tu maîtrises, mais seulement basiquement, d'accord? Ça veut dire que tu n'es pas un expert dedans. Par exemple, là on voit les social media, bon bah, tu sais utiliser les réseaux sociaux, mais t'es peut-être pas un expert là-dedans, tu sais faire des posts Instagram, tu sais à peu près comment engager un prospect, mais tu n'es pas un expert là-dedans, d'accord? Donc ça, les compétences horizontales, c'est des compétences que tu maîtrises seulement basiquement. Et par contre, les compétences verticales que tu vois ici, par contre là, c'est les compétences dans lesquelles tu vas être un expert. Donc là, en l'occurrence, c'est la pub payante et le SEO, mais après, on va voir comment construire ton propre T à toi et donc pouvoir scaler ton business beaucoup plus facilement. Donc voilà, ces compétences, c'est les compétences sur lesquelles tu es un expert. Et pourquoi c'est game changer, clairement, de structurer son business en forme de T? C'est ultra simple, ultra logique. En fait, comme tu le vois, cette structure-là, c'est des compétences sur lesquelles tu vas être un expert, comme je te l'ai dit. Donc, c'est sur quoi va reposer ton business. Donc, c'est ultra important. C'est là-dessus que tout repose. C'est normalement les compétences qui doivent te rapporter de l'argent tous les mois, d'accord? Si on veut prendre par exemple Alex Hormozy, que tu connais sûrement, enfin c'est sûr en fait que tu connais Alex Hormozy, lui on pourrait, dans ses compétences horizontales, il a le copywriting, il peut avoir le branding aussi, un expert, enfin il a des compétences dans les social media, mais ce qui lui rapporte vraiment du cash et sur quoi son business repose, eh bien, c'est la facilité à scale des entreprises, d'accord? Donc c'est le scaling et aussi le closing. Donc là, pose-toi la question actuellement, sur quoi repose ton business? Ok. Est-ce que tu as des compétences sur lesquelles tu es un expert? Si c'est pas le cas, eh bien il va falloir t'en trouver parce que tout business repose sur cette structure, que tu le veuilles ou non, tous les business reposent sur 2 ou 3 compétences principales qui maintiennent le cap à flot, d'accord? C'est ultra important. Donc, si tu n'en as pas et que tu ne trouves pas sur quoi repose ton business actuellement, c'est mauvais, mais on va voir par la suite comment trouver. Et si c'est le cas, que actuellement tu sais sur quoi repose ton business, demande-toi si c'est les bonnes choses sur lesquelles repose ton business, d'accord? Et donc en fait l'objectif c'est de pas juste avoir les compétences à l'horizontale, parce que si tu n'as que des compétences à l'horizontale, donc que tu maîtrises, mais dans lesquelles tu n'es pas un expert, eh bien au final tu n'apportes aucune valeur ajoutée sur un marché, tu ne te rends pas du tout indispensable dans une quelconque équipe ou dans une quelconque association, et ton business ne repose sur rien. C'est-à-dire que tu vas ne pas pouvoir en tirer réellement profit, tu ne peux pas monétiser une compétence, tu ne peux rien en faire. Et par contre aussi au contraire, si tu as seulement des compétences, 2 ou 3 compétences dans lesquelles tu es un expert, mais que tu n'as pas un global, eh bien en fait c'est quoi? Ton business repose sur 1 ou 2 compétences, c'est très dangereux si tu n'as pas de compétences complémentaires, que tu n'as pas d'autres choses pour englober et maintenir aussi ce cap à flot. Combien de personnes j'ai connues qui se reposaient uniquement sur un Stripe? Je te jure, c'était délirant. Et voilà, ils encaissaient tous, tranquille, tout se passait bien, d'accord, avec leur Stripe. Du jour au lendemain, ils se font ban, il n'y a plus rien. Ils encaissaient plus et c'est retour au bercail. Et en fait, c'est ultra dangereux de dépendre seulement de une seule ou 2 choses que tu ne maîtrises pas en plus de ça. Donc, c'est pour ça que la forme en T et cette structure de T, le T-shape skill, est ultra puissante puisque
tu as évidemment ces deux gros piliers qui te servent à maintenir un business et à vraiment faire du cash. Et après, tu as toutes les autres compétences qui viennent complémenter et donner un coup de boost et te permettre d'avoir tout simplement un business global et être bon et pouvoir manager tout ce business-là convenablement. Ok, donc maintenant que c'est clair, comment structurer ton propreté, comment en tirer réellement bénéfice, comment avoir une structure personnalisée à ton business, à ta personne et pouvoir te permettre de scale beaucoup plus facilement. Parce que moi, comme je te l'ai dit, une fois que j'avais compris ça vraiment et que je l'ai mis en place dans mon business, ça a tout de suite été plus simple. Moi, pour ma part, une fois que j'ai compris ça, eh bien, je me suis tout de suite mis dans l'approfondissement de la compétence du copywriting et aussi du media buying. Et actuellement, j'utilise encore cette structure pour mes business et c'est juste ultra puissant. Donc, comment structurer ton T? Eh bien, la première étape, eh bien, ça va être d'identifier ton tronc vertical, d'accord? Donc, ce qu'on voit ici affiché en vert. Eh bien, là, c'est à toi d'y réfléchir, mais je te donne un exemple. Si tu fais par exemple de l'e-commerce, ok? De l'e-commerce, il faudrait mettre en compétence verticale, pour moi, la création créative, d'accord? Donc être un expert dans la création de publicités qui convertissent et être un expert dans la création de shops qui convertissent bien aussi et qui sont très design. Si tu sais créer un shop qui convertit bien tous les 3 jours et que tu arrives à faire des bonnes ads qui convertissent, bravo, t'as tout gagné si tu fais du e-commerce. Si tu fais du high ticket dans la niche du make money, d'accord, donc tu vends un produit ou un service à plusieurs milliers d'euros pour du make money, et bien là, pareil, publicité payante, d'accord, soit un expert dans la publicité payante et même dans le marketing en général, et après, eh bien le closing, ok. Donc là, c'est pour ton business, à toi d'y réfléchir, c'est à toi de poser la question. Et comment savoir quelles compétences mettre dans ton tronc vertical? C'est très simple, en fait, tu vas utiliser la loi de Pareto, d'accord. Donc la loi de Pareto, c'est le 80-20, tu connais, mais quelles sont les deux compétences qui vont te rapporter les 80% des résultats. Parce que comme je te l'ai dit, ce qui est dans ton tronc vertical, c'est ce qui doit te rapporter de l'argent tous les mois, et tu dois te dire, même si tout s'écroule, j'ai quand même cette compétence et je pourrais monétiser cette compétence et facilement vendre mes compétences. Bon, bah, la deuxième étape, du coup, eh bien, ça va être de trouver 3 à 5 skills complémentaires. Je te reprends l'exemple du e-commerce. T'as des créatives et création de shop. Bon, bah, les compétences complémentaires, ça va être peut-être de savoir trouver des shops gagnants, de savoir créer du bon contenu sur les réseaux sociaux pour faire encore plus de promotion, gérer un SAV, même si, bon, voilà, après, chacun ses objectifs, mais tout ça, c'est des compétences complémentaires qui vont uniquement avoir pour but de renforcer l'expertise de ton tronc vertical et c'est ultra puissant. Et la troisième étape, eh bien, ça va être tout simplement de te tester au marché, d'arriver en situation réelle et tout simplement de mettre en application toute cette structure et de voir si ça tient la route, de voir si ça fonctionne, ok? Et après, bon bah si ça fonctionne pas, tu ajustes en conséquence, mais c'est ça le plus important, d'accord? Donc situation, la troisième étape évidemment, c'est se confronter au marché comme je te l'ai dit. Il y a cependant une chose à éviter, là comme tu le vois, eh bien c'est des compétences que tu dois acquérir, donc c'est de l'apprentissage, c'est toutes ces choses-là que tu dois mettre en place, mais il y a un piège que beaucoup de gens font, c'est d'être un perpetual learner finalement. C'est-à-dire que tu vas continuer à apprendre, tu vas regarder plein de formations, plein de vidéos, etc., mais tu vas jamais mettre en application. La strat, le game en fait en général, c'est uniquement d'apprendre suffisamment ce dont tu as besoin pour directement pouvoir le mettre en application, ok? C'est ça le game. Ça me semblait essentiel de te le rappeler parce que peut-être que certains d'entre vous le connaissaient, ce schéma-là, mais si tu le connais et que tu ne fais pas encore 20 000 € ou plus, c'est que tu l'as mal mis en application, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc là, normalement, tu as compris comment bien l'utiliser, comment évoluer intelligemment dans le business en ligne, parce que le business en ligne, c'est comme une solution mathématique, quoi. Si tu sais pas l'utiliser, t'en tireras jamais des bénéfices. Une fois que tu comprends comment utiliser la formule mathématique, bon, bah là, tu as des résultats à l'infini. Le business, c'est pareil. J'espère que cette vidéo t'a plu. Like, commente, abonne-toi. La prochaine vidéo, normalement, sera des stratégies de prospection, de marketing, surtout pour Instagram, et pouvoir convertir un maximum de clients dans les DM. Donc, ça peut être très intéressant si tu fais du Instagram ou que tu fais de la prospection ou que tu crées du contenu sur Instagram. Like, commente, abonne-toi. Clique sur le lien dans la description. Je suis sûr à 100% que je peux t'aider à scale beaucoup plus facilement ton business. Mais avant ça, j'ai besoin de savoir quelles sont tes problématiques actuelles. Donc, si tu as envie de me les exposer, rejoins le lien dans la description. Réserve un appel avec moi pour qu'on puisse discuter des problématiques actuelles que tu rencontres dans ton business actuellement. C'était Lucas LB, on se retrouve pour une prochaine vidéo.